Je ne le pensais pas. Du moins, pas comme ça. J'étais dans la file d'attente au café du campus, grelottant parce que le chauffage était encore en panne quand Mia est entrée, les cheveux ruisselants de pluie, la fermeture éclair de sa veste mal fermée et les yeux fatigués d'une façon qui me faisait oublier le froid. « Difficile, ma matinée? » ai-je demandé. Elle a laissé échapper un petit rire. « Tu n'imagines même pas. Mon propriétaire vient de m'annoncer qu'il augmente encore le loyer. À ce stade, j'aurais tout aussi bien pu emménager dans ma voiture. » Et comme je plaisante quand je suis nerveuse et que j'étais toujours nerveuse en sa présence, j'ai dit la première chose qui m'est venue à l'esprit. « Tu veux emménager avec moi? » Elle a marqué une pause, clignant des yeux. Puis elle a ri, en me donnant un petit coup d'épaule. Si seulement la vie était aussi simple. On en est resté là. Du moins, c'est ce que je croyais. On a frappé à la porte à l'improviste. Le lendemain, alors que je réchauffais des restes de pâtes, on frappa doucement et timidement à la porte de mon appartement. Je l'ouvris et découvris Mia, debout là, un sac à dos à la main, le regard empli de toute sa vie. « Salut », murmura-t-elle. « Mia, ça va? » Elle déglutit difficilement. « Ton offre tient toujours? » Un instant, le monde s'arrêta. Elle ne plaisantait pas. Elle ne souriait pas. Ce n'était pas la fille sûre d'elle et pleine d'esprit que tout le monde imaginait. C'était quelqu'un qui avait besoin d'aide et qui me faisait suffisamment confiance pour me la demander. Je m'écartais machinalement. Bien sûr que oui. Entre, colocataire par hasard, amie par choix. Elle n'avait pas apporté grand-chose. Des vêtements, un ordinateur portable et une photo encadrée de sa mère. Au cours des jours suivants, j'ai appris la vérité. Petit à petit, son propriétaire n'augmentait pas seulement le loyer, il expulsait tout le monde pour rénovation. Elle n'avait pas de famille à proximité et les amis sur lesquels elle comptait étaient déjà entassés dans des logements exigus. Je ne savais pas où aller, a-t-elle avoué un soir, les yeux rivés sur sa tasse de thé. Tu es la seule personne qui m'ait jamais fait sentir que je n'étais pas un fardeau. Ça m'a touché plus fort que prévu, alors j'ai essayé. De petites attentions au début. Préparer le petit déjeuner avant qu'elle se réveille. Réparer le robinet qui fuyait sans qu'elle le dise, mais que j'ai entendu goûter. Laisser une couverture pliée sur le canapé quand elle s'est endormie en regardant Netflix. Des petites marques de gentillesse qui ne coûtaient rien d'autre que de l'intention. Le rebondissement que je n'avais pas vu venir. Mais la plus grande surprise est arrivée 2 semaines plus tard. Je suis rentrée dans mon appartement après le travail et je me suis figée. Ça sentait la peinture fraîche et le vernis au citron. L'étagère tordue était redressée. La plante mourante avait repris vie. La montagne de linge que j'avais ignorée était enfin pliée. Et au milieu de tout ça, Mia se tenait là, avec un sourire timide. « Tu m'as tellement aidée », a-t-elle dit. « Je voulais te rendre l'appareil, faire en sorte que cet endroit te fasse sentir, je ne sais pas, comme si tu ne vivais plus seule. » J'ai ri. « Tu n'étais pas obligée de faire tout ça. » Elle a secoué la tête. « Tu n'étais pas obligée de m'aider non plus. » Puis, quelque chose a changé entre nous. Doux, mais indéniable. L'apogée émotionnelle. Ce soir-là, nous étions assises sur le balcon, enlacées dans une couverture, à regarder les lumières de la ville scintiller comme des étoiles lointaines. « Tu sais, » dit-elle doucement, « emménager avec toi, c'était la première fois depuis des mois que je me sentais en sécurité. » « En sécurité, » j'ai répété. Elle a hoché la tête, les yeux brillants. Les gens pensent que la gentillesse est insignifiante, mais quand quelqu'un l'offre sans rien attendre en retour, elle est immense, elle change une vie. Sa voix tremblait et sans réfléchir, j'ai pris sa main. Elle ne s'est pas retirée. « Mia, » ai-je murmuré, « tu n'es pas là par pitié. Tu es là parce que tu comptes et parce que je tiens à toi. » Elle a posé sa tête sur mon épaule et a expiré, tremblant légèrement comme elle avait retenu son souffle pendant très, très longtemps. Un nouveau départ. Les semaines se sont transformées en mois. Mon appartement est devenu notre appartement. 2 brosses à dents, 2 tasses à café, 2 vies qui s'entremêlaient lentement en une seule histoire. Un matin, alors que nous faisions des crêpes, elle m'a enlacée par derrière et a murmuré «
Tu sais, ce jour où tu as plaisanté sur le fait que je vienne habiter, je crois que c'est à ce moment-là que ma vie a basculé. J'ai ri. C'est drôle, je pensais la même chose. Et pour la première fois, elle l'a dit. Merci de m'avoir fait une place. Pas seulement dans ton appartement, mais dans ta vie. Message final. Parfois, le plus petit geste de gentillesse, une blague, un geste, une porte laissée ouverte, devient le tournant dans la vie de quelqu'un. Et parfois, sans le vouloir, on offre un foyer à quelqu'un et cette personne devient un foyer pour nous. En retour, elle devient un foyer pour nous. Car la compassion ne requiert pas de grands gestes, elle requiert simplement du cœur. Et le cœur peut changer